Nous sommes très heureux de nous retrouver ici ce matin. Merci à Dieu pour cette journée bien ensoleillée. Merci pour cette euphorie que l'Esprit Saint souffle ici à Bethel-Ville. Merci pour votre présence, pour tous les représentants. Merci pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous en 2018 et ce qu'il va faire en nous en 2019. Autrement dit, aujourd'hui, c'est le jour de la traversée. Focalisons notre attention dans la spiritualité. Que chacun de nous se recueille et profite de ce moment pour être avec Dieu, en face de Dieu, auprès de Dieu et devant Dieu. La relation est directe. Il n'y a plus de personnes interposées. Nous sentons-nous dans la maison du Père. Nous sommes tous les co-héritiers du royaume de Dieu, à parts égales et à parts entières. Il y a une paille. Había un país, vamos a ver una moza, hablamos, había un tal, ya un sistema, había sistema, el de Jamila, vamos a wasulan, vaya un toy de país, awom amwa, de on tiene que pasar por mamá pianga, como yo al comer se pide injangar. Il va vraiment se mettre pour un pouvoir pour le tout. Il y a un peu tout l'an. En mon antilana, on a voulu dire qu'il y a où, mais votre projet n'a pas vu. Les gens qui tout l'année, on dit qu'il y a dans le seuil. N'a que vous m'abakini, il y a pour toi et les bains à Womaïbou. Ça me concerné à vie et nos secteurs. D'abord, pour t'appuyer du rôle qui vote. Après, on a un fouet à le temps de accompagner un moussou. Il y a des tout. Il y a des tout. Ça va accompagner un moussou. Je vous invite donc à ouvrir nos recueils de chants, de cantiques, hymnes de la foi. Au numéro 31. Seigneur Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous avons répondu présent à ta convocation. C'est toi qui as convoqué ce peuple. Seigneur, nous te le confions. Esprit de toute consolation, Esprit de vérité, le meilleur éducateur, car c'est toi qui scrutes la profondeur de nos cœurs et de nos vies. Béni sois-tu, Seigneur Saint-Esprit.
Viens donc prendre possession de nous tous et que toute autre voix s'efface et s'éteigne et que seule la tienne nous parle, nous édifie. Seigneur, parle, car ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à l'évaluation. Juste un petit concours entre les hommes et les femmes. De savoir qui aura bien retenu, qui aura bien focalisé son attention sur la parole que nous avions médité, que nous allons continuer aussi à méditer à cette croisade. Où en est-on? Juste pour un petit rappel, pour aider les retardataires, ceux qui n'étaient pas là hier, sont arrivés dans la nuit, ils ne savent pas là où nous sommes. Alors, qui peut faire un briefing? Qui peut nous faire un briefing très rapidement, en quelques mots seulement, ce qu'il aura retenu? Le pasteur a mis le thème de cette croisade sur la bonne nouvelle, tiré de l'évangile selon Saint Luc, dans son chapitre 2, du 4e, du 8e au 12e verset. La bonne nouvelle, a-t-il dit, est un message qui, bien sûr, doit être véhiculé par des messagers, autrement appelés des prophètes. Il est donc allé en faisant un distinguo entre ces prophètes. Il a dit qu'il existe deux types de prophètes, à savoir les prophètes de vocation et les prophètes de profession. Nous les chrétiens, nous devons donc faire attention pour savoir de qui nous recevons le message. Il a poursuivi en disant, les prophètes de vocation sont ceux-là qui ont reçu le don du ciel, qui naturellement sont appelés à exercer la parole de Dieu, à annoncer la parole de Dieu pour la gloire de Dieu et pour les biens des fidèles. Tandis que les prophètes de profession sont ceux-là qui vivent de ce métier à travers leur manière de faire, parce qu'ils veulent toujours gagner de l'argent. Il a poursuivi dans son intervention en disant que nous les chrétiens, avant de nous occuper des choses de l'Église, nous devons d'abord nous rassurer que dans les familles où nous provenons, que nous sommes la lumière et que nous pouvons instaurer la paix. Qu'il sera aberrant de chercher à régler les problèmes de l'Église, alors au sein de nos propres familles, nous n'arrivons pas à résoudre les problèmes. Commençons d'abord à trouver la paix et la tranquillité au sein de nos propres familles. Merci. Les femmes, il y a de bien qu'on a là. Réagissez. Oui. Bonjour, pasteur. Bonjour, Marie. Je suis la jeune fille de la parole de gloire. Et hier, nous avons chanté le cantique 31 dans les signes de la foi. Nous avons lu dans le Nouveau Testament le livre de Luc, chapitre 2, verset 8 au verset 14. Nous avons tiré du thème la bonne nouvelle. C'était exactement au verset 10. Donc le pasteur, dans son explication, dans son enseignement, nous a dit que la Bible, c'était un recueil de bonnes nouvelles, mais qui connaît des interprétations diverses. Il a donc dit que pour reconnaître la bonne nouvelle, nous pouvons nous baser sur 3 critères. Le premier critère, c'était l'initiateur. Dans notre cas ici, l'initiateur, c'est Dieu.
Donc c'est Dieu qui envoie le message. Le deuxième critère, c'était le messager. On a dit qu'on avait deux types de messagers. On a les messagers de vocation, qui sont des envoyés de Dieu, qui transmettent le message qui vient de Dieu. Et nous avons aussi des messagers de profession. Ceux-là, ce sont ceux qui travaillent pour de l'argent et pour leur propre compte. Et le troisième critère, c'était le destinataire. Le destinataire ici, c'est nous qui écoutons le message, c'est nous qui recevons le message. C'est nous qui vivons dans l'obscurité. L'obscurité ici, c'est le mal, c'est la souffrance, c'est l'ignorance. C'est ce que j'ai dit. Les femmes gagnent. On a quand même la bonne nouvelle qu'elle-même. Il y a d'abord des paramètres. Le premier, c'est l'idée que l'on se fait de l'initiateur. Qui a initié? C'est Dieu. Dieu est qui? Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est lui qui nous a créés. Rien ne le cacher. Tout est à sa volonté. C'est lui qui nous connaît mieux que quiconque et c'est lui qui envoie donc le message pour nous annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous vient de Dieu. Mais bien vrai que dans la Bible, on considère la Bible comme étant un recueil de bonnes nouvelles. Mais cette bonne nouvelle est déjà trompée par des messagers. Il faudra maintenant scruter le messager. Il est qui? Et les messagers sont divisés en deux catégories. Les messagers qui sont des fonctionnaires, c'est-à-dire des messagers de profession. Il y en a qui mangent sans même prier. Il y en a même qui viennent un peu tronquer le message en route, le dévier pour leur propre intérêt. Quand on a besoin de l'argent, on dit venez à la prière. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens? On les divise plutôt. Les mauvais esprits ont fait ceci, les mauvais esprits ont fait cela. Quand est-ce qu'on va parler du Saint-Esprit? On parle très peu du Saint-Esprit, mais beaucoup de mauvais esprits. Pour faire quoi? Pour faire peur aux gens. Et lorsque quelqu'un a peur, il va donc donner. Il va donner. C'est pourquoi vous avez une filiale d'exorcistes, des pasteurs qui n'ont jamais été à l'école. Il y a des gens qui ont reçu des visions. On a expliqué ce que c'est qu'une vision. Parce que c'est le rêve. Et on divise le rêve en 4 catégories. Il y a les chimères, les rêves qui sont issus d'un dysfonctionnement de l'organisme au moment où l'on dormit. Il y a aussi les cauchemars. Le cauchemar, c'est un rêve issu de la psychose. Quand quelqu'un a peur de quelque chose, ou lorsqu'il est dans des soucis, on appelle cela la maladie psychosomatique. Voilà, quand il a peur de quelque chose, quand il est harcelé par des soucis, alors il fait des cauchemars et les cauchemars sont traités comme étant des vérités de l'évangile, alors que c'est un cauchemar. Il y a aussi, et là-dedans, il y a ce qu'on appelle les couches de nuit, il y a ce qu'on appelle les repas de minuit, il y a un espèce de trucs de minuit, tout cela. Les gens, les médiums de dédoublement, alors prennent cela comme des vérités et ils inculquent la psychose aux gens. Les gens ont peur. Et c'est pourquoi les gens accourent derrière eux et avec des conditions que nous tous nous connaissons. C'est-à-dire pour se sucrer de leur naïveté. Ils profitent de leur faiblesse morale ou spirituelle.
Il y a aussi des rêves qu'on appelle les rêveries. Les rêveries, c'est-à-dire un rêve comme ça, qui n'a ni sens ni queue ni machin. Maintenant, ça c'est des rêves. Je rêve avoir un beau garçon, je rêve avoir beaucoup d'argent. Ça c'est des rêveries. On se fait bâtir des châteaux en Espagne. Voilà un petit rêve qui est en train de rêver. Et il y a aussi ce qu'on appelle des songes. Les songes sont certains songes est un rêve qui s'apparente à la vision. Mais le songe qui est négatif n'est pas une vision, parce que les visions sont toujours positives, c'est-à-dire de bonnes règles de foi, de bonnes règles de bonne conduite, de ceci, de cela. Mais ceux qui ont maintenant des visions, j'ai rêvé un tuquel, j'ai rêvé tout cela, c'est pour faire peur. Et on devient beaucoup plus devant que visionnaire. Voilà des faux messagers qui nous font peur et qui nous attirent. L'Église, on a dit par extension que l'Église regorge alors de faux prophètes qui vont plutôt nous apporter d'autres spiritualités. Nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la spiritualité affirmative. C'est là qui est un état d'âme ancré dans une confiance totale envers Dieu invisible, mais omnipotent, omniscient et omniprésent. Voilà la spiritualité affirmative. Il parle et cela se fait. Il crée et cela existe. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on nous a appris. Aujourd'hui, ce n'est plus cela. Alors, les faux messagers vont vont créer une autre spiritualité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Église paraît être à sa limite. Le pouvoir de l'Église s'est déjà improvisé. Le pouvoir, la notoriété de l'Église s'est effritée à cause d'un seul petit problème, d'un des critères de la prière que Jésus lui-même a établi. Il a dit que pour la prière, il y a deux choses. Dans Marc chapitre 11, 24 à 26, il a dit, lorsque vous serez debout à prier, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais on voudrait avoir l'assurance aux choses que l'on voit. Et le deuxième critère est celui-ci. Ce qui est très important, c'est que lorsque vous serez debout à faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous d'abord pardonner. Le pardon. Vous ne pardonnez pas ceux qui vous offensent, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. C'est pour dire qu'il ne vous écoutera pas. Alors l'Église, depuis des millénaires, vit dans un paradoxe. L'Église vit dans un paradoxe parce que l'Église a été instituée pour sauver les âmes. Mais comprenez-moi que à partir même, je peux limiter à partir de la Réformation, combien de vies, combien d'âmes ont été perdues dans des guerres de religion, dans des guerres de religion chrétienne, alors que le christianisme tend à la réconciliation et à la vie. Au lieu de donner la vie, on donne plutôt la mort. Je remercie le Seigneur Dieu parce que dans la réforme de l'EPRC, on a évité de justesse la catastrophe. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a éliminés. Pour dire qu'il y a le deuxième critère, pour redorer le blason de la spiritualité et pour que j'écoute
votre prière pour pardonner. Donc, pardon putatif. Pardon pour rien. À cause du nom de Jésus. Et là, Dieu nous donne. Nous voici ici à ce que, au siège de la spiritualité affirmative. C'est pourquoi nous nous sommes rassemblés. Nous nous rassemblons à chaque instant parce que notre église se veut une église qui pardonne. Et quand on pardonne, on prie Dieu. Dieu écoute et vous donne. Donc vous voyez donc les églises ont laissé ce côté parce que les frères, on nous appelle quelque part les confrères. Moi je dis que les prêtres catholiques, les pasteurs religieux, quand vous êtes ici à Jeteré, vous n'êtes pas les confrères, vous êtes des frères. Considérez-vous comme des frères. Mais ceux-là qui sont de faux messagers vont plutôt diviser. Ils laissent de côté la spiritualité affirmative et parce que l'Église n'a plus rien à prouver au monde, parce que le monde lui pose cette question: où sont les preuves? Jésus n'a laissé qu'un seul commandement. À ceci, on ne reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez quoi? L'amour les uns les autres. Or, cet amour n'existe plus. Et les gens partent. Qu'est-ce qu'il faut pour redorer le blason de l'Église? L'Église va créer ce qu'on appelle le spiritisme. Dans le spiritisme, vous comprenez ce que c'est que le spiritisme? C'est-à-dire la science des esprits. Et on ne va parler que du mauvais esprit, des démons, sans parler beaucoup de l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de la Pentecôte. Même ceux qui se disent maintenant pentecôtistes, moi je sais que toute église chrétienne est d'abord pentecôtiste. Toute église chrétienne, parce que la Pentecôte, l'église est née de la Pentecôte. Jésus leur a dit: allez, tout pouvoir du ciel et de la terre a été remis. Allez maintenant faire de toutes les nations mes disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il leur a dit que mais vous recevrez une puissance qui viendra du ciel, qui descendra sur vous, la puissance de l'Esprit Saint qui vous donnera le pouvoir de faire ces miracles-là. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous arrêterez les serpents. Si vous boirez un breuvage mortel qui ne vous fera point de mal, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Voilà la puissance de l'Église. Au nom de Jésus. Pas dans la matière, ni dans les huiles ou les ceci ou ça, mais au nom de Jésus. Et vous serez en contact. Le seul contact ici, c'est l'imposition des mains pour les malades. Alors l'Église va dire: puisque nous ne pouvons plus faire cela, car l'esprit n'est pas là où les gens sont divisés. Là, soyons conscients, conséquents avec nous-mêmes. L'Esprit Saint ne vient jamais là où les gens sont divisés. L'Esprit Saint est venu lorsque les disciples étaient en même lieu, au même lieu, à la chambre haute, et lorsqu'ils persévéraient dans la prière, dans une parfaite communion. Et c'est à ce moment que l'Esprit Saint est arrivé. Alors, lorsque l'Esprit Saint est arrivé, il est arrivé chez les guides. Il n'y avait pas que Pierre. Et tout le monde, tous les autres disciples n'étaient pas que Pierre. N'était pas Pierre. Il y avait aussi Jean. Jean très différent de Jacques. Jean veut dire amour de Dieu. Et Jacques veut dire usurpateur. Voilà quelqu'un qui aime Dieu, qui est à côté d'un usurpateur. Nous avons aussi Barthélemy, c'est-à-dire qui représente des gens qui font toujours prévaloir les relations ethniques, vous et tout ça, pas que l'on maille. C'est-à-dire, les tribalistes. Les tribalistes est là. Il y avait aussi un certain Simon Zélateur. Le zélotisme, c'était un parti politique qui avait bien vu le maquisard.
C'est-à-dire qu'il voulait forcer les Romains à partir. Alors, ils étaient dans le maquis. Jésus va prendre un maquisard, il le met là-dedans. Et il y avait un Jude. Jude retire la louange. Lui, il dansait. Il y avait, c'est-à-dire, autant de choses, il y avait Pierre, un roc. Et il y avait même aussi un Thomas qui dit, le douteur, et de surcroît, jumeaux. Et vous savez que les jumeaux ont la présomption toujours d'être quoi? Sorcier. Comme vous dites, parce que je suis jumeau, vous dites que je suis sorcier. Jésus choisit aussi les sorciers, il les met dans la même banque. Il choisit Judas, le cupide. Je ne sais pas pourquoi est-ce que dans nos sociétés, on pourrait beaucoup tergiverser sur ça. Ça a toujours existé. Jésus lui-même a choisi Judas. À tout le monde, dans la société. C'est-à-dire, c'est toujours ça. Judas était là. Jésus savait que c'est-à-dire c'était un traître. Il y a toujours des traîtres et il y aura toujours des traîtres. Est-ce que Jésus a chassé Judas? Voilà. C'est-à-dire que c'est une masse cosmopolite. Et Jésus dit, voici comment le monde va voir que des gens qui sont disparates de niveau, des gens qui sont différents, des gens qui sont divergents d'opinion. Alors, comment est-ce que ces gens peuvent vivre ensemble? Voilà. Mais aujourd'hui, non, il faut que tu sois Pierre. Pierre, c'est Pierre. Si quelqu'un est Jean, il n'a pas le droit. Voilà le problème. Et comme l'Église est donc déjà affaiblie, la spiritualité de l'Église est affaiblie, le pouvoir de l'Église est affaibli. On ne peut plus trouver un pasteur ou un prêtre qui, devant un malade, dit au nom de Jésus, lève-toi, prends ton sac et pars. Prends ton lit et pars. Où? On ne peut plus le revoir. Non, non, il faut avoir, apporte-moi le sel, apporte-moi l'eau bénite, apporte-moi les huiles d'olive, apporte-moi les fragments de Bible. Tu vas réciter le Notre Père 5 fois, comme si Dieu était sourd. Voilà tout ce qui nous divise. Parce que nous devons reconnaître que nous ne sommes plus à cette mesure-là, à cause des déchirements des églises. Et c'est ça qui va même encore dans nos familles. Voilà. Et donc, on doit recourir à quoi? On doit recourir maintenant au spiritisme. Le mauvais esprit a fait ceci. Et quand on parle de mauvais esprit, je pense que tout le monde prend ses dispositions. Tout le monde maintenant s'en va vers ce que nous appelons la protection. Si nous sommes 300 là maintenant, ou bien même 100 dans la salle, 80% des intentions de prière concernent beaucoup plus la protection. Et 20% seulement concernent la bénédiction. Donc l'Église est là pour faire quoi? Est-ce que l'Église est là pour protéger? Est-ce que Jésus nous a demandé de protéger? L'Église est là pour bénir. Parce que quand on est béni, on est élevé. Jésus élève les humbles. Et il abaisse quoi? Les orgueilleux. Voilà le vrai problème. L'Église enseigne les divisions et les querelles et les gens en meurent, alors que l'Église est là pour prêcher le message messianique qui est un message de salut, de réconciliation, d'amour, pour que le psaume 133 joue son rôle, qu'il est beau, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie quoi? La bénédiction est quoi? C'est donc dire que Dieu n'envoie pas la bénédiction ici au temple. Dieu n'envoie pas la bénédiction ici au temple. Dieu n'envoie pas la bénédiction, la vie éternelle ici au temple. Jésus dira, l'on appellera la case de mon Père
la case de prière. Là, c'est ça, c'est ça. C'est ça la prière. Vous êtes venus prier. Mais si vous voulez la bénédiction, allez dans vos propres familles. C'est là. Allez aussi dans vos églises respectives. Allez dans vos communautés. Dans vos villages. C'est là qu'il envoie la bénédiction. Et même quoi encore? La vie éternelle. La vie éternelle nous est donnée au village. Il y a des gens qui sont venus ici, qui ne se saluent même pas, mais qui viennent ici. Tu viens faire quoi ici? Tu viens te ressourcer. C'est-à-dire tu viens recevoir l'onction pour que tu ailles travailler dans ta famille. Il y a des gens qui ne savaient même pas leur femme. Ils se sont brouillés avec leur mari ou bien leur femme. Moi, je me suis en faux, je le dis toujours, pour quelqu'un qui vient chanter, alors qu'il ne peut même pas chanter devant sa femme ou ses enfants. Il est sujet à des sobriquets, Kabila. Parce qu'il est, c'est lui qui fait, parce que c'est son comportement. Fait qu'on lui donne des sobriquets, Kabila, Kadhafi. Des gens qui nous sont dans l'histoire ne pardonnent pas. Voilà. Prêchons la bonne nouvelle. Voilà. Il y a encore une autre spiritualité. C'est le spiritualisme. C'est-à-dire, on introduit le pouvoir divin dans la matière. Je crois savoir que ici et là, là aussi, je ne pourrais pas regarder là-bas. Il y a environ ici 10, ici 18, ici 5, qui ont dans leur poche le sel béni. Que vient faire le sel béni ici? Même lorsque vous allez rencontrer Dieu, vous avez le sel, c'est-à-dire vous croyez en la protection du sel. La matière ne protège pas. C'est Jésus-Christ qui vient maintenant nous apporter une bonne nouvelle. Crois donc en cette bonne nouvelle de aujourd'hui. Nous passons très rapidement parce que je vais déjà donner la place à l'organisation pour les prières en accueil. La bonne nouvelle elle-même, c'est que un sauveur vous est né aujourd'hui dans la maison de David. Voilà. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Le sauveur, un sauveur nous est né. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Nous allons d'abord voir. Jésus-Christ est né où? Il est né dans une maternité. Il est né dans une propreté, une salle très propre. Il est né où? Dans la saleté. On l'a couché dans la saleté, dans une crèche. Et vous savez, les écuries, comment ça sent mauvais. C'est sale. C'est même, c'est pas très poli de prononcer certaines choses que l'on trouve dans les écuries. Parce que c'est sale, c'est mauvais. Alors si toi tu sais que tu es propre, ta maison est propre, ton cœur est propre, lorsque tu sais que vraiment ta famille est propre, lorsque tu sais que vraiment tu t'es bien,
Quand tu sais que ton église est propre, ton association est propre, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas concerné. Seul ce qui confirme que mon cœur est sale. Je sens mauvais. Je sens mauvais lorsque je suis parmi les gens. Ce qui confirme que ma maison n'est pas propre. Il n'y a que des guerres, des luttes, des animosités, des jalousies. Ceux qui savent que mon église n'est pas propre, il n'y a que des luttes, luttes d'influence, il n'y a que des histoires. Alors que Jésus nous a dit que tout le monde, en vous voyant, ils vont louer le Seigneur parce que votre lumière va luire et que ce monde va observer les bonnes œuvres et ils glorifieront. Quand tu sais que mon église vraiment exhale une très bonne odeur, parce qu'aujourd'hui les églises aujourd'hui, je vous assure, c'est terrible. L'odeur est nauséabonde, à vomir. Ce que l'on voit maintenant, on a peur. On voit des responsables d'église qui défilent aussi chez les marabouts. Oui. Alors, si tu sais que quand tu ne sais pas ça, que tu es propre et tout ça, tu n'es pas un chrétien, ouais, tu n'es pas concerné. Mais ceux qui sont concernés pour cette bonne nouvelle, c'est que Jésus vient se coucher dans le grabat, dans les péchés, dans les humiliations, dans les luttes, dans la poisse qui nous caractérise. Là, tu es compatible à cette bonne nouvelle, tu es concerné par cette bonne nouvelle. Le vrai problème, un vrai paradoxe, c'est que nous sommes venus ici et chacun de nous a raison. Chacun de nous a raison. Et quand on a raison, c'est-à-dire qu'on est propre. Regarde, on est propre. Mais cette bonne nouvelle concerne ceux qui ne sont pas propres. Ceux qui sont possédés par les démons. Non, moi je me dis que les démons c'est quoi? C'est la sorcellerie. Vous pensez? Mais quand tu es quelqu'un, n'est-ce pas que tu es démoniaque? Hein? La haine, la nervosité, les querelles, l'égoïsme, l'égocentrisme, abandon, beboun, orgueil, autosuffisance, je me suffis, je n'ai plus rien à envier de l'autre. Voilà les démons. Mais les exorcistes de maintenant viennent vous dire que le démon c'est le serpent, le machin, ceci, cela. Et je me dis que celui-même qui vient vous dire cela, il est qui? Est-ce que réellement, on a dit hier, je peux revenir là-dessus, est-ce que vous l'avez bien scruté pour dire qu'il est un vrai messager qui doit vous apporter une bonne nouvelle? Vrai, parce qu'on a dit que la bonne nouvelle, elle est aussi relative. La bonne nouvelle pour des gens qui ne s'aiment pas, c'est de savoir que celui-ci, ton ennemi, est décédé. C'est une bonne nouvelle pour lui. Alors que c'est une mauvaise nouvelle. Alors il y a des gens qui se cachent ici, là, derrière le pupitre et derrière la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Alors il choisit un texte parce qu'il sait qu'il ne s'entend pas très bien avec quelqu'un dans la communauté. Et il va pondre un sermon là, une satire pour fustiger, pour énerver. Et le monsieur va sortir. Il adore. Et sur la langue, bon. La forme ici. Monteur licenciat.
à cette postmoderne. Ma mère bonne là, 4 fois. Il y a pour m'y faire 4 fois, Maïna, je vais te pour m'y faire. Aïe, après un moment, à sa commande, feu. Une fois. D'abord, il sort. Ma maman, on va postmoderne là, maintenant, en gondo. Voyez le montage. Quand on a complété, d'alors que les gars comme oui, à un moment donné, c'est ça. On a monté, on va y aller pas dans le haut. Et maintenant, et on voit ce qu'on fait, ma fille, on va faire. Moi, tiens, on peut dire, il y a très égoïste. Voyez, encore une coutane bonne là. Voyez, je me sors. Maintenant, comment l'on ne s'en va. Si t'as le temps. Oh, là, ça, ne s'y t'a. Bon. Ah, voilà, alors, oui, je suis un bon moment. On doit aller, il y a peu, on a peu joué. Il y a bio. Papa, je vais avoir mis tout le monde. Papa, je vais avoir mis quoi. Papa, je vais avoir. Et moi, je dis que je vais avoir un bon malin. La première, je vais avoir un bon malin. Je vais faire ça ici. Ah, monsieur. On t'a dit bien. Oui, quoi. Maman, on va là-bas. À cause de l'électron. Puis il y a l'âge. Il y a un peu. On a deux fois à part. Après, aussi. Pas bien, regarde. On peut pas m'arrêter, on va te le. Il y a au bout. Voyons. Oh, mais si c'est pour le haut. Oh. Ah, d'abord. Oh, oh, non, je vais vous dire, mais il y a il y a que ça pour accueillir nous. On peut bien, on peut bien. En ayant mon papier, à tout le monde, mon papier, mon anglais, vous parlez de pas et là, pour vite pessimiste, à la pauvre chrétien, à la femme de quelqu'un qui a limité au pot de bouche. Bien, tu vois, voyez le dia, voyez ma, papa veut, ah, petit veut. Et dit, c'est un pot, à passer pour de bouche. Oh, right. Amour. What you try? What? Why am I? You are seeing and doing. I took over the other just to put on the wall. Just open it. I know it's done. Come on. I'll follow now. Yeah, on the wall. Now, not at some wall. Otan. Apa kau ni sama mo? Anda kamu puluh. Dah ya dalam. Apa ni pula? Wah ni orang tu tu baca tu ucapan ni apa ya nanti? Anda rasa apa? Tak, nama. Kurang jah. Maka kamu kuih habis. Kenapa menjelajah masa itu belas apa? Aku tadi dia nak nama sitan, sitan je, anak ekura, ini kamu sedia. Oh doa yang nama anda tahu na isu yang tinggal di bawah jauh, tinggal di dekat baby nggak tahu kok, baik, wah kalau dah pos modern, wah kalau nggak kenal pusat. Yang katanya macam dia ni sudah ya aku. Aku dah nak bawa lagi, anda yang ni kami punya, ayam, semuanya ayam pula, yang jawab apa sebulan, aku jumlah sebab asal. Aku tu, dia awak yang kita yang bisa macam ni, aku jangan macam ni. Dia kata solat, dia ada solat. Angka puna
Aselibi, Handa Lano et Bouddha. Botama Kamuta, Telaha, ou Kotoha, et Bouddha et Yaya. Et qui ont trois projets. Donc, on va se courir. Est-ce que vous pouvez écouter les gens? On dirait que le faire, non, non, trois projets. Mais il y a la maman. Il y a en islam, il n'y a plus de spiritualité. Vous savez, il y a d'ailleurs. Donc, quand on se cache derrière les saintes écritures qui font la force et le pouvoir de l'Église, lorsque la Bible n'a plus sa place, parce qu'on l'interprète de diverses manières, après vieilli. Jésus ne nous a pas laissé Dieu nous se manque la bobine. Et il y a comme là encore à beaucoup de dénominations de ciment, de commande, de Juma. Tout cela, c'est ça qui divise nos familles. C'est ça qui fait que notre société soit maintenant paranoïaque. On a peur même de sa propre nourriture. On a peur de sa propre femme, de son propre mari. Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Le Sauveur est déjà là. Oui, ce Sauveur s'appelle Jésus-Christ. Et quand il s'appelle Jésus-Christ, maintenant, dans Ésaïe 11, je vous fais grâce à ça, vous allez bien lire. Ésaïe 11, on va prédire. On l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. C'est ça qui identifie, qui articule, qui donne l'authenticité, c'est-à-dire l'identité de ce que nous appelons la religion. Dieu avec nous. Religion veut dire relégat. Relégat veut dire relier la toute puissance de Dieu à la toute faiblesse de la carapace de l'homme. Pour que la carapace de l'homme révèle de la toute puissance de Dieu, afin qu'elle soit inébranlable, inamovible, forte. Voilà. Comment tu peux dire que tu es chrétien et tu te sens faible? Le chrétien est là que pour être soumis au mauvais esprit. Alors que Dieu, Jésus nous a donné le pouvoir. Tout pouvoir du ciel a été remis à l'effet de toutes les nations et disciples et les baptisants dont tu Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Crois au nom de Jésus. Ne crois pas au nom de Ngomon. Ne crois pas au nom de XY personne. Ceux qui croient au nom de Jésus, voici les miracles. Donc je crois au Dieu du miracle parce que Dieu est esprit. C'est ça le principe, la notion préliminaire de ce que nous appelons la religion. C'est comme... Je sais que le peuple camerounais a été très mécontent parce qu'on a enlevé la coupe, la canne. Et qu'est-ce que c'est que la canne? La canne tourne autour d'un petit ballon. Qui a déjà vu l'air tomber dans le ballon? Qui a déjà vu? On voit seulement la carapace et quand elle est vide, elle n'intéresse à personne. Personne, même les petits enfants. Mais ce n'est que lorsqu'on y a déjà enfoui l'air qu'on ne voit pas, alors la carapace grossit, durcit, bondit et suscite la joie des nations. Même aussi ce que les Nations Unies ne peuvent pas faire. On voit l'Iran et l'Irak dans un même terrain de football, en train de s'embrasser. Est-ce que ça peut se faire au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité? Le Conseil de sécurité dit ceci. Bouchidium, zéro.
il y a la guerre. Mais la petite quantité, la toute petite quantité d'air qui est dans le ballon fait ce que les hommes ne peuvent pas faire. Et il y a une règle, des règles pour Jésus-Christ, c'est l'amour. Et lui-même, il spécifie cet amour. Il dit, aimez ceux qui vous haïssent. Si j'ai été guéri, je vous donne la potion, la recette. Tous vous savez ce que j'ai eu. Et c'est grâce à cela que je suis devenu pasteur tel que vous. On ne m'a pas amené à mes têtes. J'ai passé 2 ans. J'ai perdu ma vie. Allez, dans le registre neurologique de l'hôpital de mes têtes, mon nom est là. Décédé de suite d'empoisonnement. J'ai encore fait le tout. Et malade. De ceci, de cela. Mais lorsqu'on ne pouvait plus, ma femme était allée chercher du lait parce que c'était mon menu quotidien. J'ai pris 104 boîtes, grosses boîtes de lait Nestlé. On écrasait avec le riz et on mélangeait un peu de sardine. Voilà ce que je prenais. Parce que je n'avais plus les boyaux, tout était déjà pourri. Je parle de moi-même. Alors un jour, j'étais seul. Je ne pouvais plus parler. J'ai dit, Seigneur Jésus, je sais que si tu voulais ma mort, je ne serais plus. Je n'existerais plus. 2 ans et demi, j'avais déjà des escarres là, au dos. Si je, comme vous voyez, voilà les stigmates. Mais Seigneur, je vais te demander 2 choses. La première, c'est que augmente-moi la foi. De savoir que tu es Dieu, tu guéris par la parole, même si je meurs, tu as ressuscité Lazare. Ressuscite-moi pour que je sois ton vrai témoin. Je le dis aussi, Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Parce que toute fois que je pense à ça, même maintenant, je refuse même ce souvenir-là. Je dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Et immédiatement, j'ai entendu une voix. Oui, tu as réussi. Lève-toi. Comment me lever? Depuis environ 6 mois que je suis là, je suis toujours au lit. C'est ma femme qui change de position. Et quand je me mets comme ça, là, j'ai des troubles de métabolisme. Je ne peux plus bien rester. Alors, comment je peux le faire? J'ai cru. Je me suis assis. Et lorsque ma femme a ouvert la porte de chambre, elle m'a trouvé là. Comment? Il a rêvé. Si tu tombes, je lui fais ici parce que je parlais. Il vient me masser les mâchoires pour que je puisse parler. Et d'aller chauffer l'eau. Il a commencé à me masser. Voilà comment j'ai recouvré ma santé. 2 jours, 3 jours, j'ai pris donc cette ordonnance thérapeutique très efficace. Un comprimé matin, un comprimé midi, un comprimé le soir. C'est la prière. Cette prière, simple, Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que les pasteurs que nous sommes, je vous assure que si le Seigneur arrive ici, là maintenant, vous, les simples fidèles, vous irez le voir. Lorsque le pasteur Mourant, lui, il va d'abord se verser dans les recherches bibliques. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est
qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Ésaïe 52. Vous serez partis, parce qu'il viendra comme un éclair. Mais nous resterons là. C'est pourquoi les pasteurs, même il y en a, ils sont, je ne dis pas que tous, mais quelques-uns sont en train de corriger ce que j'ai dit. Ils critiquent. Je dis, Seigneur, augmente-moi la foi de comprendre que même si je trouve un enfant qui est en train de prêcher, je dis, c'est ta parole, j'accepte. Donne-moi un cœur qui pardonne. C'est pourquoi, dans notre église, nous avons trois choses pour que le Seigneur nous écoute et exauce notre prière. Il y a quoi? La foi, le mot. Et quoi? L'action de grâce, le témoignage. Jésus fait de nous tous aujourd'hui des témoins de cette bonne nouvelle. Parce que Isaïe dit qu'il fera que le lion et la vache broutent l'herbe. Il fera que Ephraïm ne jalouse plus Judas. Ce sont des enfants de père. Mais ils avaient toujours des frottements, ils ne s'entendaient pas. La bonne nouvelle que je dis, je transmets aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de la réconciliation. Ephraïm laisse Judas. À Judas, laisse Ephraïm. Où est Abraham? La bonne nouvelle est déjà là. Amène cette bonne nouvelle, apporte-la dans ta famille. De cesser les hostilités. Vous allez lire tout cela dans Ésaïe, chapitre 11. Vous allez lire. Cesser les hostilités. Il fera que le loup et l'agneau pâturent ensemble. Il fera, je voudrais dire qu'il fera que les sorciers et les non-sorciers vivent ensemble. Vous voulez même que les sorciers meurent pourquoi? Et nous avons adoré Dieu à l'église. Vous voyez, vous voulez que les ennemis meurent. Est-ce que Jésus nous a demandé de tuer les ennemis? Dites-moi. Jésus ne nous a pas demandé de tuer les ennemis. Il nous a demandé de reconvertir les ennemis en ne faisant que du bien. Aimez ceux qui vous haïssent. Je voudrais encore bien m'appesantir un tout petit peu sur ça. Quels sont nos haïsseurs? La Bible le dit dans deux passages. Dans Michée 7, verset 4, il dit que nos premiers ennemis seront d'abord les gens de notre propre famille. Va donc aimer d'abord les gens de ta propre famille. Parce qu'il est très difficile de voir des enfants d'un même père, d'une même mère marcher ensemble. Jamais. Tu vas plutôt chercher un ami, un copain de l'autre côté du bosquet, de l'autre village. Ah, ça c'est mon ami, ça c'est mon ami. Alors que ton frère est là. Si tu n'as pas encore été haï ou trahi par ton frère ou ta soeur, sache que tu n'es pas encore chrétien. Aime-les. Si tu n'aimes pas, tu n'auras rien ici. Décide maintenant dans ton cœur de recevoir cette bonne nouvelle que mon désir a dit. Je vous crois que madame de Mamati, un homme du village d'Angassou, un bon gamsou, ma pétole. Ma silona, vous l'avez énoncé. Donc il y a certaines personnes qui ne décident pas, on a un sous le lit. Il y a certaines familles qui pensent qu'il n'y a que. Ils sont les seuls à émerger et les autres non. Moi je vous assure au nom de Jésus, cette fois-ci, n'est-ce pas qu'on attend?
il y aura des surprises. Je vous assure, il y aura des surprises. L'ère 2019 est l'ère christocentrique. Christ, il y a un joy 2019. Vous aurez des surprises. C'est-à-dire les 30 oh, je crois que le ministre attendez, les ministres pourront aussi provenir maintenant de la basse classe. Parce que les gens pensent donc, c'est-à-dire les autres doivent être toujours là. Ce qui se passe maintenant dans nos villages. Vous verrez que la grande élite qui est là voudrait certes utiliser les jeunes. Leurs enfants sont en Europe. Il y en a même qui sont très idiots. Qui ne font pas les classes. Alors que nos enfants sont là, très hyper intelligents. Mais quand ils arrivent, venez avec les balafons. Venez animer avec les balafons. On ne peut même pas demander à l'enfant. Tu as cet âge-ci, tu joues au balafon ici au village, pourquoi? Rien. Et je veux bien qu'on joue au balafon, mais mon enfant, pour que c'est à travailler, on a des gros vents. On a pour mon manjak. Même jusqu'à présent, ma Dieu, mon manjak. Mon manjak, mon pont. Et si je suis un pont, il faut me faire attention, raison pour laquelle je n'aime pas tellement utiliser le manjak quand je fais la scène. Moi, on s'est là, et on a dit là, plein de scène. Évidemment, moi, soit, on s'est pour moi, évidemment, ma bête, on est sur sa latte là. Je veux bien, de mon manjak, je veux bien, mais le résultat est quoi? C'est que il faut donc maintenant ménager les enfants. Il vient ménager, il faut avoir qu'est-ce qu'on leur apporte? Les cartons de Kitiko. Quand on dit à c'est-à-dire que ce sont nos enfants qui ne peuvent pas condamner, ne peuvent pas nous le Il n'y a plus rien d'autre. Aujourd'hui, ça me casse au colo et non si on peut apporter rien. Oui. Oui. Christ est plus fort que tout cela. Toutes ces pratiques, comme parrainage, comme mon fils a dit, les paris à la joie, fini les biens. Nous allons vivre une époque christocentrique. Fini l'apostasie où les gens refusent Dieu. Le peuple d'Israël est sous la domination romaine. Nous sortons de l'étau satanique et diabolique. Une nouvelle ère commence à poindre à l'horizon de notre vie, de notre peuple. Je voudrais dire par extension que notre Église, mon Église, notre chère Église, Jésus est déjà né dans nos faiblesses et dans nos manquements. L'Église du Christ, moi je voudrais parler un peu de l'EPRC. L'EPRC n'est pas une très bonne Église. Elle ne sent pas très bien. C'est là que Jésus a choisi. Je voudrais te dire, mon Église, Jésus vient relever ceux qui sont tombés. Jésus vient guérir ceux qui sont malades. Il vient chasser cette mauvaise odeur
qui plane en nous. Il vient nous délivrer du célibat. Il vient nous délivrer de cette poisse. Il vient nous délivrer du chômage. Accueillons ce Jésus dans nos maisons sales pour que lui-même il nous apporte la propreté. Oui, c'est le Dieu de la réconciliation. Nous n'avons plus rien d'autre contre les mauvais esprits ou contre les sorciers, et ainsi de suite. Posons tout simplement cette règle simple que nous appelons la preuve du contraire. Les PAC enseignent quelque chose, ce qu'on appelle la preuve du contraire. La preuve du contraire, s'énonce comme tel. L'homme n'est défini que par son contraire. Le chrétien n'est défini que par ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire païen. Je suis chrétien parce que je ne suis pas païen. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien à faire avec le paganisme et tous ses dérivés. Je suis chrétien. Et qu'est-ce que le chrétien doit faire? Le chrétien doit aimer ce qu'il a. J'aime même qu'on maïs à cause du Christ. On ne peut pas maïr. Je ne peux pas dire que vous maïssez à tort, alors que je suis en train de croquer ailleurs. Sous forme de dire que je fais la prière. Ou d'autres amis là, ils n'ont pas monté. Non. Au coup, vous voyez, l'intérêt. Azamé. J'ai suivi un certain film dans Hollywood. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce nom de Jésus est un nom sacré parce que ce nom nous apporte la paix. Paix. Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a créés. Les businessmen qui sont dans la salle savent qu'on ne peut pas t'attribuer un marché si tu n'as pas ce petit billet qu'on appelle l'agrément. L'agrément. De 16h à 18h, nous allons prier Dieu pour la paix. Ce qui m'a fait rendre gloire à Dieu, c'est que je ne suis pas connu. Le Seigneur m'a imprimé en moi l'humilité humiliante. Que lorsqu'il y a toujours des problèmes, de graves problèmes, Dieu me fait parachuter au Cameroun. Et on prie et il exauce. Il y a la paix. Vous vous souvenez, lorsque Boukaram faisait des terribles, je suis venu, on a prié Dieu. Et nous avons reçu, vous savez, nous avons reçu une lettre de remerciement et de félicitations de la part du président de la République. C'était au mois de février. Je pense que vous avez lu cette correspondance. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure qui annonce des trucs. Parce que je vous dois bien, nous n'avons aucun contrat. Ce sont ceux-là qui vous demandent de l'argent pour faire quoi, faites ceci, faites cela, apportez ceci, apportez cela. Ils sont tenus de vous dire, de vous satisfaire, de vous caresser dans le sens du poil. Mais moi, le petit porte-épic que je suis, je vous dis la vérité. Ne craignez plus. L'heure de la délivrance est arrivée. L'heure de la guérison est arrivée. Jésus vient guérir nos maladies. Il vient anéantir cette malédiction qui sévit sur nous depuis un bon bout de temps. Il vient nous délivrer des étreintes, de l'étau, des
démoniaques. Il vient nous sortir des prisons de la peur, de la psychose, de la schizophrénie, de la paranoïa. Nous n'aurons plus peur des chauves-souris. Nous n'aurons plus peur des souris. Nous n'aurons plus peur des mille pattes. Et nous ne serons plus très attentionnés au comportement des uns et des autres. Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas de commune mesure avec les sorciers. J'espère donc que vous n'aurez plus à dire qu'à la sorcier, vous n'aurez plus peur des sorciers parce que Jésus vous donne le pouvoir de guérir les sorciers. Asia bungo dajo oya na bungo lamuwe na bungo bisabiwe ayuno jonyakon as sawo oya il a dit à mon nom vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris oya quand vous devez poser vos mains à mon Jésus Saint-Homme. Mais Jésus est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants. Il y en a vous tous, vous serez guéris. Oui, chacun sera audace à bout de Jésus-Christ, à nom Jésus-Christ, à ce bon mot. Tu ne vas pas passer, tu vas pas maintenant, 0 fois, Benga 4 maintenant, il faut les nama poigny, Benga pour nous, c'est un cas. Va peu, Titanabeu, oui, aga. Que Jésus, il y a ce savant. Assurana, mais on va beaucoup me dit maintenant, un foulin Japani, et Gayet, as I tell it, Oanga, encore, Gayet, avec as I tell it, inside, our other jump beside, what the boy, Mamma de Massa, Jesus, Soya, I see Abuja, and God the
Yelana Zapa. Notre Dieu, gloire te soit donnée, Seigneur, car tu la mérites. Ce bon Père qui s'est donné de bonnes choses à ses enfants moins qu'il faut. Bon Père, il t'a plu de savoir que nous avons faim et soif de toi. Que nous avons, Seigneur, besoin de ce Sauveur, de ce Rédempteur, car nous sommes dans l'obscurité. Nous sommes sous le joug du péché, du malin, de la souffrance, de la maladie, des haines, des injustices, des jalousies, des querelles, des animosités, des échecs, des humiliations, des outrages et des diffamations. Oui, Seigneur, merci d'envoyer ton Fils Jésus-Christ pour naître parmi nous dans ces déchets, dans cette obscurité. Seigneur, guéris-nous de toutes nos maladies, sois avec nous, de toutes ces maladies psychosomatiques, de toutes ces maladies physiques. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous aussi du joug de l'éthylisme, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui est incompatible à ton amour. Fais de nous des îlots de paix. Fais de nous des artisans de paix. Donne-nous, Seigneur, ce flambeau de l'amour pour que nous l'élevions en tout temps et en tout lieu. Seigneur, bénis cet enseignement. Bénis ce peuple. Permets que cette parole soit en nous une source intarissable de joie, de paix, d'amour et du succès, car tu nous as créés pour vivre bien. Seigneur Jésus, viens. Tu parles et cela se fait. Tu dis et cela existe. Fais donc écouler tous ces murs d'hétérophobie, de préjugés et de complexes. Rends-nous humbles, Seigneur. Fais-nous porter nos regards vers toi, toi qui es le seul chemin, la vérité et la vie. Père, au cœur présent, exauce notre prière que nous formulons au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, lui qui itérait avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, car il est Dieu d'éternité à l'éternité, et c'est lui qui nous a appris à te prier ici. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Et ne nous permets pas de tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint reste et demeure en chacun de vous, avec nous tous, pour une nouvelle ère christocentrique,
où nous allons élever l'étendard de la victoire de Jésus-Christ qui transcende en nous. Et que cette lumière brille en nous parmi les hommes, afin qu'ils observent nos bonnes œuvres, issues des merveilles que le Christ nous apporte aujourd'hui dans nos familles, dans nos corps, nos esprits, dans nos lieux de service, dans nos églises et dans tout le peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.